Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. J'ai des feuilles partout, c'est simple. Bonsoir et bienvenue dans Sous 72 Sports avec un gros programme, vous l'aurez compris, un gros conducteur, comme ici il y a des feuilles partout. Un gros programme, vous allez comprendre très vite pourquoi. Regardez le programme aujourd'hui, ce soir, avec le sommaire évidemment. On va parler de la mise à pied de Réginald Ray. L'entraîneur Manceau a donc été écarté par le président du Mans FC, Thierry Gomez. On en parle dans un instant. On continuera à parler de foot avec la Nationale 3 Sablé FC, de basket avec l'EMSB, un petit peu de volleyball et tout le reste de l'actualité. Ça, c'est dans la deuxième partie de 72 Sports avec le premier gala de MMA qui se déroulait ce week-end à Antares. On parlera également d'athlétisme en troisième partie avec Bruno Bourgoin, le président du Somme Athlétisme. Et puis la quatrième partie de 72 Sports, Philippe Bocara sera avec nous, le kayakiste sartois qui a participé à 6 Olympiades, 6 Jeux Olympiques. Rendez-vous compte, ça sera donc dans la dernière partie de 72 Sports. Mais pour l'heure, l'info à la une. Formation à la une, c'est celle-ci, Réginald Ray, donc mise à pied par Thierry Gomez, le président du Mans FC. Avec nous pour en parler, Marc Moreau, bonsoir. Bonsoir Antoine. Vous êtes journaliste pour le quotidien Le Maine Libre. Vous suivez donc quotidiennement l'actualité du Mans FC, actualité agité aujourd'hui, vous l'avez compris, donc avec un communiqué aujourd'hui du Mans FC qui a donc officialisé la mise à pied de Réginald Ray. On va reprendre les choses chronologiquement. D'abord, cette nouvelle rencontre du Mans FC vendredi soir qui se déroulait au stade Marie-Marvin, donc à domicile pour les joueurs qui étaient encore à ce moment-là dirigés par Réginald Ray. Malheureusement, Marc, les Monceaux se sont inclinés. Oui, c'est un peu on va faire un presque copier-coller de ce début d'année 2024. Une nouvelle fois, alors là, c'est pas un match nul, c'est carrément une défaite. Ils ont été punis sur un penalty qui, s'il est discutable, semble pas non plus scandaleux. C'était le terme d'ailleurs qu'avait employé Réginald Ray. On peut en débattre. Après, ça a été un petit peu la même chose que ce qu'on voit depuis le début de saison et notamment depuis le début de 2024 où évidemment il n'y a toujours pas de victoire. Où il y a un jeu qui est trop peu efficace devant. Alors on ne peut pas dire que ça joue mal, on ne peut pas dire que c'est mauvais techniquement. Il y a eu des mouvements dans les petits espaces notamment qui n'ont pas été complètement à jeter. Après devant, voilà, il y a un bon mouvement, je crois que c'est celui qu'on voit d'ailleurs à l'instant. Ouais, avec Mehdi Boussaïd. Voilà, quand Mathis Touot était rentré en jeu et qui a apporté cette percussion sur le côté. C'est le seul mouvement que j'ai trouvé vraiment digne de ce nom, intéressant et dangereux. Sinon, ça a été une frappe de Boussaïd en première mi-temps qui est belle, hein, mais qui est beaucoup trop insuffisante. Ensuite, non, c'est beaucoup trop faible. En fait, on essaie à la fin du match à chaque fois de chercher les actions dangereuses qui se sont passées. On passe beaucoup de temps à essayer de dire « Ah oui, mais là, peut-être qu'il y avait eu un danger », mais c'est beaucoup trop fait pour mettre en danger n'importe quelle équipe de nationale. Finalement, on voit que Orléans était plutôt accessible pour le Mans FC, je pense, en tout cas. Et ça a été efficace en face parce qu'ils n'ont pas 40 000 occasions non plus. Hein. Ils profitent d'un penalty, c'est bien tiré derrière. Après, ils font le dos rond et puis c'est loin, très très loin d'être un hold-up et ça rend le Mans relégable pour la première fois de la saison au classement. Alors, il y a un match de retard, mais derrière Gol FC qui est derrière, on a 2 de retard. Donc, si on compte vraiment ce championnat qui est très provisoire, c'est quand même une mauvaise situation comptable. C'est impossible de le nier. Le Mans FC qui n'a plus gagné depuis le 15 décembre 2023. C'était face à Cholet. Aucune victoire donc en 2024. 3 matchs nuls et 7 défaites. Donc un seul but marqué sur les 5 dernières rencontres. Et ce communiqué donc qui est arrivé dans la journée, on va le voir, hein, ce communiqué. Mise à pied donc de notre coach Réginald Ray à compter de ce lundi matin. Les joueurs vont être mis devant leurs responsabilités car ce sont les premiers acteurs du terrain. Mais au plus profond de moi, j'ai encore confiance en cette équipe et la conviction forte
qu'elle est capable de donner une autre image d'elle-même et du club. Voilà pour quelques mots assez forts du président. On déroulera peut-être la fin du communiqué dans quelques instants. Il fallait s'y attendre à cette décision de Thierry Gomez de mettre à pied son coach, Réginald Ray. C'est souvent difficile de lire entre les lignes avec Thierry Gomez, qui est un homme de communication en partie. C'était son métier de base, on pourrait dire, qui est un très bon communicant. C'est parfois difficile de lire. Quand on l'a en interview en décembre, il renouvelle sa confiance en Réginald Ray, même si on sent évidemment que les résultats sont trop insuffisants à son goût, mais il renouvelle sa confiance quand même. Oui, il fallait s'y attendre. Cette défaite à Orléans était certainement celle de trop. On peut même se poser la question, alors c'est très facile de commenter, beaucoup plus qu'être responsabilité, je veux pas dire qu'il y a une solution facile, mais est-ce que ça intervient pas un petit peu trop tard finalement? Est-ce que, alors c'est difficile de mettre à pied un entraîneur après une victoire, mais on évoquait les statistiques juste avant. La victoire contre Cholet, oui, il y a 3 points, mais le match n'est pas bon. Il y a 20 minutes de souffrance en fin de match, c'est un but sur penalty. Le dernier but dans le jeu du Mans FC, il remonte au 1er décembre contre Nancy pour la défaite 3-1. La dernière victoire à domicile, c'est contre Sochaux à 10 contre 10. C'est contre une équipe de Sochaux qui avait failli couler et ne pas être en national. On peut analyser les victoires. Alors 3 points, c'est 3 points. Il n'y a pas, même en gagnant sans la manière, ce qui importe, c'est le comptable. Mais oui, il fallait s'y attendre parce que même dans les victoires, dans la majorité des victoires, c'était beaucoup trop juste et beaucoup trop peu encourageant. Pour la suite du championnat. Donc je pense qu'effectivement, et Réginald Ray était d'ailleurs très lucide après la défaite contre Nancy en 1er décembre, il disait voilà, quand un entraîneur perd, il a tort, et quand l'entraîneur a tort, il est en danger. Il le savait très bien, on ne va pas apprendre le football à Réginald Ray. On va l'écouter d'ailleurs, on a cette déclaration que nous avons captée après cette défaite donc, face à Nancy, 3-1, encore une fois au stade Marie-Marvin. C'était donc le 1er décembre 2023, Réginald Ray, qui avait donc été d'ores et déjà interrogé par les journalistes, à savoir s'il se sentait en danger. On l'écoute. À partir du moment où vous faites ce métier, vous savez que s'il n'y a pas de résultat, vous avez tort. Donc, je suis concentré sur l'essentiel en permanence. Voilà. J'ai peur de rien, sincèrement. J'ai juste peur que mes proches tombent malades, mais le reste... voilà. Mais je ne suis pas dupe, je suis entraîneur professionnel de football, donc je sais aussi qu'on est jugé à ça, et c'est normal. Il se sentait donc, il savait qu'il était conscient que le football pouvait aussi décider de l'écarter, donc il avait pleinement conscience d'être potentiellement en danger. Réginald Ray, déjà le 1er décembre 2023. On va regarder le classement. C'est vrai que avec cette nouvelle défaite, le Mans FC rentre dans la zone rouge de relégation donc dans ce championnat de national. Ça, c'est la première partie de tableau, les 10 premières places. Le Mans ne figure pas au sein des 10 premières places. Il faut aller dans cette deuxième partie de tableau. Le Mans à la 13e place, vous le voyez, la barre orange. Quand vous êtes en dessous, ça veut dire qu'en fin de championnat, si vous occupez toujours cette place de la 13e à la 18e place, vous descendez en National 2. Est-ce qu'on peut dire que le Mans FC est en crise ? Oui, on peut le dire. Il reste encore 14 matchs, 42 points à distribuer. Il faut voir sur le long terme. Un changement d'entraîneur, c'est souvent un électrochoc. Alors pour l'instant, c'est Yoann Furprier qui va prendre l'intérim, qu'il avait très bien fait, justement, quand Chris avait été débarqué aussi. Avant son remplacement, il avait gagné 5-1 au Puy. Le match était très intéressant à suivre. Je pense qu'il peut faire la maille, entre guillemets. Alors je ne sais pas combien de temps va durer cette phase de transition, mais en tout cas, je pense qu'il a toutes les compétences requises pour maintenir le Mans à flot. Après, est-ce que le Mans est en crise ? Ça va pas. C'est sûr que la situation du club n'est pas bonne. Être 13e, être relégable quand on a l'un des budgets les plus importants du national. Alors on nous répète souvent que l'argent ne fait pas tout, mais ça en fait un petit peu, notamment dans le foot. Et c'est un peu... Voilà, le Mans ne devrait pas être 13e aujourd'hui, très clairement, avec le recrutement qu'il y a eu, avec tout ce que Réginald a apporté, parce que il ne faut pas non plus... tout mettre sur la responsabilité de Réginald. Bien sûr, tout ne sera pas réglé avec un nouvel entraîneur. Réginald Ray a aussi apporté un kiné à temps plein, il a aussi fait un recrutement, même si c'était un travail d'équipe, un recrutement cohérent. Mais dans le communiqué de Thierry Gomez, il dit que le foot est parfois injuste et qu'il y a une part d'injustice dans cet échec. Je suis plutôt d'accord avec cette partie du communiqué.
particulièrement en fait, parce que je pense pas que Réginald de Retz soit un mauvais entraîneur. Le recrutement a été plutôt bon, on a été beaucoup sollicité dans la presse. Et même dans les observateurs du foot, quand on a vu les coachs avant le début du championnat, ils avaient tous dit que c'était très cohérent, que ça pouvait être très très fort, mais la mayonnaise n'a tout simplement pas pris en fait. On a l'impression que c'est une histoire contrariée en fait entre Réginald de Retz, qui a été un buteur illustre, un illustre buteur du MUC 72, qui revient. L'histoire aurait pu être belle, il revient une première fois, il y a le Covid, il repart, il revient et puis finalement ça n'a pas marché. C'est un peu le destin, on a l'impression entre ces deux-là où ça n'a pas marché en fait. Le Mans FC est donc 13e actuellement de ce championnat de national et après cette nouvelle défaite donc vendredi face à Orléans, une nouvelle fois au stade Marie-Marvin devant leurs supporters, eh bien les supporters étaient forcément déçus, on peut même le dire en colère, avec un échange entre les supporters du virage sud et deux joueurs qui sont venus, notamment le capitaine Mathieu Couteder. Je propose de regarder cette séquence. Les gars, vous avez vu, on a chanté jusqu'au bout, on a essayé, nous on fait tout ce qu'on peut aussi. Mais à un moment donné, faut jouer vers l'avant, ça joue vers l'arrière. Mais à l'extérieur, vous êtes en haut du truc, il y a un problème. Il se passe quoi? Il y a un problème. Tu peux pas me parler du niveau à l'extérieur, vous êtes les premiers. C'est quoi l'extérieur? C'est qu'il n'y a pas de pression avant à l'extérieur. Eh ben là, on vient plus la pression. On vit de cap alors. Mais il faut qu'il se passe quelque chose, je sais pas, mais... Bon allez, lâchez rien, les gars, lâchez rien, allez. Ouais, merci d'être venus. Cette séquence assez directe. Mathieu Couteder qui essaye donc de discuter notamment avec les supporters sur la différence entre les matchs à l'extérieur et les matchs à domicile. Ouais, c'est génial d'avoir eu ces images-là, hein. C'est vraiment top. Et il faut aussi souligner que c'est difficile d'aller au front en fin de match. Il ne faut pas oublier que ces joueurs-là, ils viennent de jouer 1h30 à haute intensité. Alors ça n'a pas plu sur le terrain parce que le rendu était encore très moyen, mais il fallait y aller quand même devant les supporters. Et c'est les deux seuls joueurs qui y sont allés, il faut aussi le souligner. En tout cas, ça a été applaudi d'ailleurs de cette manière-là. Voilà, et on voit que la relation, elle est encore forte entre les supporters et le club. Et ça, c'est très important à souligner. Il n'y a pas de rupture entre les deux. Donc, quand on dit le Mans est en crise, oui, comptablement, le Mans est en crise. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en termes de passion, alors évidemment, il y a beaucoup moins de monde dans le stade, mais entre les supporters qui restent et les joueurs, je trouve que cet échange-là, il est génial. Alors, je suis un peu surpris de Mathieu Couteder qui évoque la pression à domicile, lui qui a joué plusieurs saisons en Ligue 1. Ça me surprend un peu. C'est que vraiment, il doit se passer quelque chose au Mans FC, une attente qui est tellement forte, qui peut-être il ne l'a pas vu à Ajaccio ou ailleurs. Peut-être pas pour lui la pression, mais peut-être parce que lui qui a oui, l'expérience, peut-être aussi autres. plus le groupe un peu plus jeune. Ouais, peut-être pour les autres. Mais en tout cas, c'est super cette image-là. Donc, avec cet échange entre Mathieu Couteder et les supporters, c'est vrai que les supporters montrent toujours aussi leur colère, mais de façon toujours respectable, et ça, c'est à souligner. Ouais, ils ont beaucoup aussi chanté sur la rencontre contre Orléans, ce qui était moins le cas avant, peut-être un peu piqué par les propos de Réginald de Retz qui disait on a l'impression d'avoir joué à l'extérieur. Là, il y a eu des vrais chants du début jusqu'à la fin, même quand ils étaient menés, quoi. Donc c'est assez irréprochable comme attitude. Yoann Farprier va donc assurer l'intérim, le temps de trouver un nouvel entraîneur. La question que tout le monde se pose, qui sera le nouvel entraîneur du Mans FC? Et vous avez la réponse? Non. Je n'ai pas la réponse. Il y a des profils forcément qui ressortent, comme ce qui avait été le cas quand Chris avait été aussi mis à pied. Alors évidemment, le nom qui ressort, c'est Laurent Perlade, qui était déjà ressorti lors du dernier recrutement d'entraîneur. C'est vrai que l'histoire pourrait être belle. Là, il n'est plus à Versailles aussi depuis un certain temps. Il est libre. Oui, forcément, on pense à Laurent Perlade. Je pense que Thierry Gomez y a pensé aussi. Il pense aussi peut-être en ce moment même où on se parle. Après, non, j'ai clairement pas de nom, mais il y a des profils. Alors, il faut un profil qui soit prêt tout de suite, parce que Le Mans n'a pas le temps. Et alors, il reste 14 matchs, mais on ne peut pas se dire c'est un début de saison, on va se rôder pendant 4 ou 5 rencontres. Ça, c'est pas possible. Donc, il y a des noms, forcément. Il y a Arnaud Cormier qui est à la Suze, qui a toujours dit qu'entraîner Le Mans FC ne lui déplairait pas. Alors, il avait eu des mots relativement durs en début de saison, en évoquant le changement perpétuel d'effectifs au Mans FC, qui pourrait... À nos confrères de France Bleu Maine. Oui. Et il était venu d'ailleurs, Arnaud Cormier, sur notre plateau dans 72 Sports sur LMTV Sarthe il y a un mois. C'était le 22 janvier dernier. On lui avait posé cette question, évidemment, autour du Mans FC. On écoute cet échange donc, sur le plateau de 72 Sports il y a un petit peu moins d'un mois avec Arnaud Cormier, qui est actuellement l'entraîneur de la Suze FC. Je pense que je serai attentif sur les postes qui peuvent se libérer.
Le haut niveau, c'est toujours très intéressant, voilà, de pouvoir côtoyer les meilleurs joueurs, avoir des conditions de travail parfaites pour pouvoir essayer de tout développer, ce que l'on peut développer dans une équipe, quoi. Donc, c'est c'est mon aspiration. Je pense que c'est l'aspiration de beaucoup d'entraîneurs, tout. Donc, j'espère y retourner un jour, bien sûr. Vous interdisez pas un potentiel retour au MUC 72, au Mans FC, pardon. Non, c'est pas quelque chose qui est d'actualité, mais voilà, faut jamais dire jamais. Tout. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Aujourd'hui, voilà, il y a c'est toujours intéressant pour un club, je pense, de s'appuyer sur des gens, des gens du coin, sur des valeurs locales, tout, qui connaissent bien les fonctionnements. Donc, peut-être ça se produira un jour. Il ne fermait donc pas la porte, Arnaud Cormier. Et pour votre information également, Arnaud Cormier, qui est certes actuellement l'entraîneur de la Suze Roisey, qui est engagé avec ce club, mais il a l'accord du club s'il y a un club professionnel comme le Mans FC, donc, qui viendrait faire appel à ses services. Donc il est potentiellement... Et il est d'ailleurs disponible. Il est disponible, mais il a dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il n'est pas le seul à vouloir ce poste. Et je pense même que Thierry Gomez ne connaît pas aujourd'hui le futur entraîneur du Mans FC, mais je pense qu'il a une sacrée pile de CV quand même, pas non plus immense, mais il doit en avoir quelques-uns. Est-ce que il faut voir, on a parlé de Laurent Perlat, d'Arnaud Cormier. Il y a d'autres entraîneurs qui sont libres aussi. Je pense à Mathieu Chabert qui a fait monter Dunkerque, d'ailleurs à Marie-Marvin. L'année passée, avec une victoire 3-2 contre Le Mans. Lui aussi est libre, lui aussi est certainement à la recherche d'un club professionnel. Alors il est entraîné en Ligue 2, est-ce qu'il va vouloir redescendre en échelon, c'est une autre question. Est-ce qu'ils vont trouver un accord? Tout ça, j'en sais rien, mais il y a plusieurs CV, évidemment, qui sont disponibles. Mais voilà, Arnaud Cormier parlait aussi de valeur locale, de quelqu'un qui connaît le club. Ça, je pense que c'est quelque chose que Thierry Gomez va avoir à cœur aussi. Et quand il avait recruté Réginald de Rais, c'était peut-être un petit peu aussi pour ces raisons-là. À savoir aussi combien de temps va durer la transition, parce que là, il y a 3 matchs en 8 jours. Va falloir, si les résultats ne suivent pas sur ces 3 matchs-là, c'est compliqué après de convaincre un entraîneur dans une situation qui pourrait être pire que celle actuellement. Mais ça, Thierry Gomez le sait mieux que je pense que moi, c'est sûr, et que nous, peut-être, de la stratégie à adopter. Mais je pense qu'il va certainement pas trop faire traîner, surtout que Yoann Ferprier ne peut pas entraîner plus d'un mois cette équipe, étant donné les brevets nécessaires et qu'il n'a pas forcément encore. Donc ça va forcément être dans un laps de temps relativement court. Merci beaucoup, Marc Moreau, d'avoir été notre invité pour débriefer donc cette rencontre et puis surtout cette information. On vous le rappelle, Réginald de Rais, mis à pied par le Mans FC. Réginald de Rais qui n'est donc plus l'entraîneur du Mans FC. Actuellement, fin du communiqué, il reste 14 matchs pour retrouver un collectif, pour réapprendre à défendre et surtout à attaquer ensemble. Je ne pense pas que nous ayons un problème d'effectif ou d'état d'esprit, explique Thierry Gomez, le président du Mans FC. Il me semble que notre problème est davantage collectif et notre incapacité à partager ensemble une même vision, un même chemin pour être efficace et réapprendre à gagner, réapprendre à défendre, réapprendre à gagner, réapprendre à attaquer. Il reste 14 matchs. C'est assez un peu plus offensif quand même que ce qu'on a l'habitude d'avoir avec Thierry Gomez, des communiqués qui sont souvent très doux, on pourrait dire. Là il y a c'est assez franc. Il met les joueurs aussi face à leurs responsabilités, ce qui n'est pas toujours le cas. Je pense qu'il y a eu un certain ras-le-bol aussi du président de voir cette équipe, il le dit dans le communiqué, ne pas s'être rebellé un petit peu plus contre Orléans, à d'autres matchs aussi comme avant. Je pense que là il a tapé un peu du poing sur la table. Merci beaucoup Marc Moreau. On continue le reste de l'actualité tout de suite après une courte page de publicité. À tout de suite.